Game begin. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir de voir la salle aussi pleine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de SketchNote. C'est une technique de prise de notes visuelle. Ce cookie à la base a été élaboré par Amélie et moi-même. Donc Amélie vous salue. Aujourd'hui, ça sera que moi qui vous fait le cookie. Donc une petite introduction sur moi. Je m'appelle Anne, je viens d'une société qui s'appelle Lectra. J'ai une formation plutôt ingénieur informatique. J'ai été pendant des années développeur et web. Et là, dernièrement, j'ai changé de poste pour un poste de component owner, donc responsable des composants techniques et cloud au sein de mon entreprise. Et mon entreprise, Lectra, c'est un leader mondial de solutions technologiques intégrées pour l'industrie de la mode et du textile. On vend des machines et des logiciels connectés à ces machines et on a trois marchés principaux qui sont la mode, l'automobile et l'ameublement. En résumé, c'est quoi le SketchNote? Le SketchNote, c'est une représentation graphique des idées. Donc, on cherche à représenter l'information sous forme de texte en utilisant des éléments visuels tant que des conteneurs, des flèches, des pictos, des couleurs, tout ce que vous pouvez imaginer comme élément visuel. Et alors, ce qu'on cherche à résoudre avec le SketchNote, c'est d'un côté faire le lien plus facile entre les idées, ainsi qu'augmenter la visibilité de l'information. On cherche aussi à digérer les informations qui peuvent être des fois denses ou complexes ou difficilement digérables. On veut être plus précis et identifier plus facilement les plus importants de l'information. Et en dernier, on veut gagner en compréhension, en concentration et en mémorisation. Donc, en résumé, les avantages que le SketchNote nous apporte, c'est d'un côté, c'est ludique, c'est une technique qui combine la prise de notes classique avec les pictogrammes, avec les dessins. À la fin, on a un support qui est facilement diffusable. On dit que c'est presque universel parce que pas tous les pictogrammes ont la même signification dans toutes les langues, mais quand même, c'est toujours plus compréhensible les pictogrammes par rapport aux langues étrangères, on va dire. On a un document qui est plus facilement partageable. C'est toujours plus sympa de montrer des dessins, des jolis dessins plutôt que des gros pavés de texte. Et on gagne cet effet wow qu'on n'a pas avec la prise de notes classique. Mais plus concrètement, c'est quoi le SketchNote? Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Pendant des réunions, des présentations, des conférences. Moi, par exemple, typiquement, dans toutes les conférences où je vais, j'ai fait la prise de notes toujours sous forme de SketchNote. Il y a deux façons de faire. Soit vous faites la prise de notes classique, comme vous avez l'habitude de faire, et ensuite, dans un deuxième temps, vous le mettez sous forme de dessin, de SketchNote. Soit vous le faites en live. Moi, je vous préconise de le faire en live. L'exercice n'est pas forcément le même. Et même si on sait que les premières fois, on n'est jamais satisfait, il faut prendre l'habitude, et plus on en fait, et plus on s'améliore. Donc, ça marche pour tous les cas. C'est une technique qui est accessible. Si vous savez dessiner des ronds, des carrés et des triangles, si vous avez réussi avec succès votre CP, vous savez dessiner ces trois formes, et en combinant les trois, vous pouvez arriver à dessiner tous les pictos du monde. Donc, par exemple, ici, en combinant 2 ronds et 4 bâtons, on arrive à dessiner un bonhomme très facilement. C'est une technique qui nous demande d'utiliser les deux hémisphères du cerveau. Donc, d'habitude, on utilise que l'hémisphère gauche du cerveau qui est lié à tout ce qui est
langage, écriture, pensée logique. Le fait de faire du sketch-note va vous forcer à utiliser aussi l'hémisphère droit en même temps, qui est lié à la créativité, l'imagination. Et le fait de faire fonctionner les deux en même temps, les bénéfices sont vachement plus prononcés. Et puis, pour terminer, le petit cœur, je l'ai mis parce que c'est souvent plus facile de transmettre les sentiments avec des pictos qu'avec du texte. Vous allez avoir plus d'impact avec un picto d'un bonhomme qui est triste plutôt qu'écrire une phrase « je suis triste ». Comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est c'est une technique qui est ludique, c'est fin, c'est créatif. On se pose et on dessine. Ça aide à la mémorisation. Il y a plusieurs études qui ont prouvé que la représentation de l'information sous forme graphique, c'est plus facilement retenu. On fait un travail de synthèse pour résumer cette information et les mettre sous forme de pictos et de dessins. Donc, du coup, on arrive à mieux se rappeler ensuite. Et en dernier, ça aide à la concentration. Je ne sais pas vous, mais moi, au quotidien, j'ai énormément de réunions. Ce n'est pas toujours des sujets qui m'intéressent, donc souvent, c'est difficile de s'accrocher. Et en général, je sais que quand je me dis que je vais faire du sketch-note d'une réunion, par exemple, je vais m'efforcer à écouter du début à la fin. Du coup, je vais me concentrer, je vais essayer de tenir vraiment toute l'information et essayer de mettre ça sous forme de sketch-note. Et je sais qu'après, si j'en reviens plus tard, une semaine, 2 semaines plus tard, je vais mieux me souvenir de cette réunion et les infos seront bien comprises. Mais pour vous donner un exemple de tout ça, je vous montre un mail comme des mails qu'on reçoit au quotidien au boulot. Je pense que vous êtes familiarisés avec ce type de mail. Je vous épargne la lecture. C'est en gros, on parle du rôle du correspondant d'intégration continue. Moi, typiquement, je reçois des mails comme ça pendant toute la journée et en général, je les lis en diagonale et puis 2 heures plus tard, j'ai oublié qu'est-ce que je lis. De ça, j'ai fait un sketch note pour représenter la même chose. Donc ici, on voit très rapidement que déjà, rien qu'avec les titres, on sait de quoi on parle. On a le pictogramme, le bonhomme de Jenkins, donc on sait qu'on parle d'intégration continue. On a un job qui pète un IC. Les développeurs se trouvent face à ces problèmes. On a des scénarios qui se dégagent et ensuite, on liste les 3 buts du rôle du correspondant d'IC. Vous voyez, je pense que le fait de représenter l'information comme ça, déjà, c'est mieux reçu. Je pense que les gens mettent plus de temps à le lire et après, c'est plus facile à se rappeler de ce qu'on vient de dire. Mais j'ai parlé beaucoup de théorie, donc on va passer à la pratique. Avant de commencer avec les éléments de base, juste vous rappeler qu'il ne faut pas être un artiste pour faire du sketchnoting. Le but, c'est que ça vous aide au quotidien pour comprendre et pour retenir les informations que vous écoutez tout au long de vos réunions, présentations, etc. Donc, ceci dit, je commence. En premier, on a les personnages et les pictogrammes. Donc, c'est les éléments qui vont nous permettre de représenter, par exemple, des développeurs ou des chefs de projet, des Scrum Masters, des PO, tout ce que vous pouvez imaginer comme personne au quotidien. On peut avoir aussi des pictogrammes. Du coup, j'ai mis ici ce que j'utilise le plus souvent, par exemple l'ampoule pour tout ce qui est idées, solutions. On a des panneaux de signalisation pour, par exemple, représenter des problèmes, des risques. On a des horloges, des calendriers pour des deadlines. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que cette combinaison d'images et de notions nous permet de gagner en visibilité et en compréhension. En deuxième, on a le texte. Donc le texte, il faut qu'il soit en majuscule, bien serré, régulier. On peut se permettre d'utiliser des polices. Et même si on sait que les gras, c'est la vie, on sait qu'il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que si on en met de partout, ça perd tout l'intérêt justement d'attirer l'attention sur un point en particulier du sketch note. Donc il ne faut pas l'utiliser partout et tout le temps. En troisième, on a les puces. Donc les puces, c'est des éléments qui vont nous permettre de mieux identifier les idées sur nos sketch notes.
plusieurs types de puces. Je pense que tout le monde sait dessiner des puces, hein. Donc, si j'applique les puces pour mon point 2, ben, on voit que petit à petit, ça commence à prendre forme. En quatrième, on a des flèches. Donc, les flèches sont des éléments qui permettent de faire les liens entre différentes idées ou concepts. Donc, pareil, je pense que vous êtes tous familiarisés avec ces éléments. Donc, voilà, je rajoute des flèches et on commence à voir un peu notre dessin. En cinquième, on a les contenants. Donc, les contenants, c'est des éléments qui vont permettre de regrouper un groupe ou quelques concepts ensemble et, pareil, gagner de la visibilité de la compréhension. Donc, les contenants les plus classiques ou les plus simples, c'est le rectangle. On peut en avoir d'autres un peu plus compliqués. Après, personnellement, j'utilise beaucoup de bandeaux pour tout ce qui est titres, etc. Après, on a des bulles pour représenter des discussions entre des personnes. Donc, pareil, en mettant ça en place, ben, on voit que petit à petit, ça prend forme. On voit mieux la valeur de notre information. En sixième, on a les couleurs. Donc, pour les couleurs, il ne faut pas en utiliser beaucoup, 2 ou 3 maximum. Le but, ce n'est pas en mettre de partout, c'est vraiment gagner en visibilité. Donc, le but, c'est vraiment d'attirer l'attention sur un point en particulier. On veut gagner un impact. Donc, par exemple, pour ce dessin, donc je rajoute tous les éléments. J'en ai mis sur les flèches ou sur, par exemple, un développeur parmi un groupe de développeurs parce qu'il a fait, je sais pas, il a fait une bêtise, je ne sais pas. En septième, on a la structure. Donc, quand on commence à faire du sketch-note, souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. On a plusieurs possibilités. On peut, par exemple, prendre notre cahier, l'ouvrir et commencer en haut à gauche sur la feuille et partir en diagonale vers le bas. Mais on a d'autres possibilités, comme par exemple les mind maps ou sous forme de spirale, comme j'ai utilisé ici. Et en dernier, on a les ombres. Donc, les ombres, c'est vraiment pour la finition. Il ne faut surtout pas perdre son temps à faire les ombres s'il y a des informations importantes qui sont en train de se dire. Donc, limite, il faut le faire à la fin de la réunion. Et il faut garder cette logique de lumière qui tape sur un objet et il y a l'ombre qui se crée de l'autre. Il faut essayer d'orienter tous les ombres de la même façon. Un petit récapitulatif, juste pour finir. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez du coup la différence. Voilà, avec les ombres, ça fait un peu plus joli. Donc, juste pour finir, quand est-ce qu'on utilise les sketch-notes? Pendant un cours, une conférence, une présentation, une réunion, mais aussi pour tout ce qui est apprentissage, parce que c'est bénéfique pour la mémorisation et la compréhension. Il y a plusieurs outils qui existent, que ce soit des livres comme la référence de Mike Rowe de Sketchnote Handbook. Il y en a d'autres aussi comme les Bicablo qui sont des espèces de dictionnaires de pictos. Et puis on a plusieurs sites qui existent sur le net évidemment. Après, c'est très à la mode sur les réseaux sociaux comme Pinterest et Twitter d'afficher soit des tutos, soit des sketchnotes de soi-même pour voilà, partager et faire de la pub comme moi, par exemple, aujourd'hui au DFS Toulouse. Quelques exemples de sketchnotes que j'ai pu ou on a pu réaliser avec Amélie, qui n'est plus là dans notre quotidien. Voilà, des conférences techniques, des fiches informatives. Après, bon, ça, c'était pendant des Vox, des sketchnotes qu'on a pu prendre. Ça, c'était tous les sketchnotes qu'on avait fait pendant des Vox avec Amélie. Ou même le résumé des Devox, les ateliers qu'on anime au travail, même notre board, on l'a mis sous forme de sketch note. Merci. Juste pour finir, vous dire que moi, je l'ai mis en place depuis un peu plus de 2 ans. C'est une technique qui marche. Je vous encourage à tous à l'utiliser, à vous lancer. Ce n'est pas difficile. Et vous allez voir vraiment les bénéfices, vous allez les voir au quotidien. Merci beaucoup pour m'avoir écouté.